Stéphane, c'est un peu une farce dans le domaine de la chasse. Quand on parle d'urine, le rapport à tu cours-tu après la femelle avec ta chaudière pour... Il y a un peu de vrai dans l'histoire qui a amené à avoir de l'urine comme ça dans cette citation-là. Bien, ce qu'il y a de le fun que tu parles de l'histoire, c'est que à la base, pourquoi faire que les chasseurs, quand les chasseurs ont été sensibles au sens de l'orignal, puis d'arriver de travailler avec de l'urine de jument, c'est que le plus loin qu'on retourne, c'est dans les années 30-40 à peu près. À l'époque, ils faisaient les chemins dans la réserve des Laurentides. Je ne veux pas me tromper, c'est dans la réserve de la Vérandrie, Martin. Okay. Puis dans la réserve de la Vérandrie, quand les bûcheux étaient là, qui coupaient les arbres, c'était sorti par des skideurs, des chevals. Oui. C'était les chevals qui sortaient. À l'époque, dans la réserve de la Vérandrie, il y avait un skideur qui s'appelait Eugène Labelle. Eugène, c'était un fervent chasseur d'orignal. Puis, il avait remarqué que quand il commençait à couper le bois à mi-septembre, fin septembre, que là, le soir, quand il prenait les juments qui les serraient parce qu'il sortait le bois avec ça, les orignaux, les mâles venaient virer en entour. Puis, il avait observé même que les mâles orignales voulaient monter certaines femelles. Fait que le gars, vu que Eugène, c'était un tripeux de chasse à l'orignal, puis il y a une grande histoire en arrière de cet homme-là après, il s'est dit, pourquoi faire, je pourrais pas récolter de ce nectar-là, puis de le prendre pour essayer de camoufler mon odeur, puis voir ce qui est arrivé. Fait que dans les années 50, 60, 70, ça a été long, jusqu'à temps qu'il découvre comment il pouvait récolter cette urine-là. Là, celle de l'orignal, parce qu'au départ, on utilise carrément, on fait la relation avec l'urine de la jument cheval. Oui, mais lui, ce qu'il se disait, si je ramasse l'urine d'orignal, ça va être encore meilleur. Mais c'est pas faisable. Il y a certains endroits que, quand il avait trouvé des sources salines, que les orignaux urinaient là, il y allait à chercher avec une pompe. Okay. Là, il se disait, m'essayer d'en garder, mais ça fonctionnait pas. Mais son idée d'urine de jument a tout le temps resté. Jusqu'à temps qu'il puisse comprendre qu'il y avait des juments quasiment apprivoisés, de leur mettre des poches en dessous du ventre, qu'elle urinait, puis qu'il remarquait les chaleurs, puis là, il mettait ça en bouteille. Dans l'époque, là, on recevait ça dans des bouteilles de métal. Tu sais, des petites bouteilles de métal, des flasques de métal. Puis là, ils vendaient ça dans la région chez nous. On voyait ça arriver. Puis avec le temps, bien naturellement, là, ça a évolué. Il y a eu des compagnies qui sont arrivées américaines. Nous autres, les compagnies québécoises, on a embarqué là-dedans. Puis là, on est arrivé avec cette fameuse urine de jument-là que, à cause, puis c'est un paradoxe, hein? L'urine de jument sert, il y a certaines particules de l'urine sert à faire de la pénicilline à l'époque. OK. Puis cette pénicilline-là était très, très, très recherchée. Puis à un moment donné, avec la technologie, ils n'ont plus eu besoin de cette urine-là. Mais les gars avaient toutes des places pour pouvoir récolter l'urine. Puis c'est de là qu'on a été capable d'utiliser ces installations-là pour pouvoir faire ça. C'est une belle mine d'or, Une belle mine d'or, puis pour pouvoir après ça les prendre puis les mettre là-dedans. Bien, là-dedans, parce qu'après t'être trompé 2-3 fois avec le petit flasque en métal, tu comprends que ça prend une bouteille en plastique. Tu comprenais pas que c'était pas du Jack que tu voulais boire, mais bien plus le Jack que l'urine qu'il y a dedans. Fait que là, c'est là les premières traces qu'on a. Fait que là, on a été des années à vendre cette fameuse urine-là, qui est en chaleur, qui est récoltée sur un cycle de 8 jours, la deuxième jusqu'à la 7e journée. On récolte jamais la première, jamais la dernière, parce que sa concentration d'hormones est moins forte. Puis la particularité, c'est le petit lait qu'on a dans le fond. C'est ça qui est très important. Fait que quand on va utiliser l'urine, on va bien la brasser puis on va l'utiliser. Là, l'évolution est arrivée. Les compagnies, on a travaillé fort, on a vu que ça fonctionnait. Puis là, toi... C'est ça. Tu décides de prendre ton produit, tu l'amandes avec des glandes d'orignal pour augmenter la répartition des odeurs, le côté olfactif attractant, et tu le mets dans un beau petit format en spray. En spray. Fait que là, bien, on le sait que quand on le vaporise, le mix de cette urine-là, mixé avec ces glandes d'orignal-là, donne un jus qui est intéressant puis qui va intéresser les orignaux. Puis là, on parle qu'on a chassé avec ça quasiment pendant 20 ans de temps, 30 ans de temps. Puis c'est pas parce que maintenant, on arrive avec une évolution importante que ça fonctionne plus. Ça fonctionne tout le temps. Puis les vieux de la vieille qui sont réticents à s'en aller vers le synthétique, on en vend encore des bonnes quantités, puis ça a toujours eu son succès. C'est sûr que tu peux faire évoluer. Maintenant que tu as de l'urine comme ça, que tu veux mettre, mettons, dans une souille, bien ça, tu vas bien plus l'utiliser pour faire des lignes d'odeur, pour envoyer, mettons, sur un site, pour essayer d'aller le chercher plus loin. En vapo, bien là, tu vas être capable de faire de quoi d'intéressant. Fait qu'une fois que les gens comprennent bien de où est-ce que l'urine vient, bien là, nous autres, les compagnies, on s'est dit, OK, on peut essayer d'améliorer ça. Ce qui nous a aidé à améliorer, c'est le fait que
il y a eu des maladies qui sont arrivées. Oui. La débilitante chronique sur le côté du cerf de Virginie, le CWD, a fait que beaucoup d'États ont fermé. Ils nous ont forcé la main à délaisser certains produits naturels pour s'en aller après ça dans des produits plus synthétiques. Fait que là, on a commencé à travailler l'urine synthétique, puis là, on travaillait le chevreuil, l'orignal, puis là, on est arrivé après ça avec un produit Orignac. C'est l'évolution, elle est comme ça. C'est trop La là, chaîne, comme ça. la chaîne La chaîne, elle est comme ça. De toute façon, il faut dire une chose, hein, biochimiquement parlant, ça devient impossible sans dénaturer le côté attractant de la molécule olfactive d'une odeur naturelle de venir dissoudre des principes chimiques olfactifs là-dedans. Ça Absolument. te prend une base fragrante, Exact. donc une base synthétique pour pouvoir faire ça. Exact. Sinon, c'est impossible. Puis là, ben, à cause des études où est-ce qu'on est rendu, puis l'expérience qu'on a acquis avec le naturel, on a été capable, dans une bouteille comme ça, de reproduire une urine de mâle, cette fois-là, plein rut, quand les bactéries sont attaquées puis que l'orignal, il sent fort, c'est drette là-dedans qu'on l'a. Fait que là, ben, tu as une évolution parfaite de l'urine, de où est-ce que ça a parti, où est-ce que ça s'est en allé. Est-ce qu'il fonctionne tout? Oui. Tout dépendant comment, tout dépendant de la réceptivité de l'animal, là, ça va dépendre. Mais si tu me dis, Stéphane, toi, quand tu pars à la chasse, c'est 3 bons choix, que là, tout dépendant, on va parler plus de technique au courant de l'année, mais ces 3 choix-là sont excellents. J'ai un faible maintenant pour Orignac parce que ça a été mon bébé, je l'ai étudié longtemps, mais la job se fait très, très bien avec les Ça se pose quasiment comme la question, utilises-tu toujours le même câble? Non, je varie. Non, je varie puis j'évolue, c'est ça. Steph, un gros merci Merci, encore. Martin.